fun to watch how you lose your mind. I know it's good and so bad. This may be our last week to know. All I wanna feel is your last. I know it's good and so bad. This may be our last week to know. All I wanna feel is your last. En janvier 2014, le Conseil scientifique du CNRS a lancé, statistiques à l'appui, un cri d'alarme concernant l'avenir de la recherche en France. Les recrutements dans ce secteur, en chute depuis 10 ans, étaient encore programmés à la baisse. Or, avec le développement de la recherche financée sur projet, les laboratoires publics comportent déjà un tiers de leur personnel en CDD, ce qui représente par exemple, rien que pour le CNRS, 8000 jeunes chercheurs, ingénieurs et techniciens. Devant la gravité de la situation, le Comité national de la recherche scientifique a décidé de se réunir, en session plénière extraordinaire, pour la 5e fois depuis la création du CNRS en 1945. Cette instance, chargée du recrutement des nouveaux chercheurs, de l'évaluation individuelle et collective de l'activité scientifique, peut être considérée comme le Parlement de la science. En même temps que se déroulait à l'extérieur une manifestation, cette réunion initiant une grande bataille pour l'emploi scientifique a eu lieu à Paris le 11 juin 2014. La situation de l'enseignement supérieur et de la recherche actuellement est grave, et plus grave que ce que la plupart des gens pensent, et que nous savons qu'elle va s'aggraver si on continue la politique actuelle. Pour donner juste une illustration, il y a en 2008, le nombre de chercheurs recrutés au CNRS était supérieur à 400. En 2013, ça sera 300, et dans 2 ans, ça sera 200. C'est-à-dire qu'on est dans une pente descendante, et la place de la France au niveau international en matière de recherche n'arrête pas de reculer. Ce problème ne concerne pas simplement l'enseignement supérieur et la recherche, mais concerne tout le pays. Parce que les conséquences de notre activité, c'est aussi la possibilité d'avoir une expertise, c'est aussi la possibilité d'avoir un enseignement supérieur de bonne qualité, c'est aussi la possibilité d'avoir une vie démocratique avec un esprit critique aiguisé. Cette situation grave actuelle n'est pas la conséquence de la crise. Certes, il y a une crise économique, mais si on en est là où on en est actuellement, c'est le résultat de choix politiques qui ont été faits successivement par Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est exactement les mêmes choix, et qui est un choix d'abandon d'un certain nombre de services publics. Je vous donne un chiffre assez simple. Le crédit impôt recherche, qui est donc une réduction d'impôt qui est surtout touchée par les grandes entreprises, ça coûte au budget de l'État, ce sont des non-rentrées d'environ 6 milliards d'euros. Pour le gouvernement actuel, il est hors de question de toucher à ce crédit impôt recherche. Or, il faut savoir que le crédit impôt recherche, il suffit de 1% de ce crédit pour créer 1000 postes. Dans les choix à faire actuellement, les autres choix, la première consiste à annoncer un plan pluriannuel pour l'emploi, c'est-à-dire que le gouvernement dise, dans les années qui viennent, nous nous engageons à recruter un certain nombre de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs pour augmenter la capacité du système d'enseignement supérieur de recherche en France. Et il faut que cet engagement soit pris, soit tenu. Et les gens qui sont réunis aujourd'hui se sont engagés à multiplier les formes d'action pour obliger le gouvernement à y répondre. Lors de cette journée du 11 juin 2014, un texte de proposition pour l'emploi scientifique a été débattu, amendé et voté à la quasi-unanimité. Ce texte réaffirme notamment que l'emploi scientifique est l'investissement d'avenir par excellence, qu'il faut envoyer un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd'hui l'enseignement supérieur en leur donnant les moyens et l'envie de faire de la recherche. Un plan de création de plusieurs milliers d'emplois titulaires de la fonction publique sur plusieurs années, apparaît comme la condition indispensable pour empêcher qu'on ne sacrifie toute une génération, et avec elle les besoins et la contribution de la France en matière de recherche. Pour financer ce plan, des ressources peuvent être dégagées simplement en simplifiant l'organisation coûteuse et illisible de l'enseignement supérieur et de la recherche actuelle, en réorientant les budgets consacrés au financement de la recherche sur projet vers le financement de postes permanents, et en réformant profondément le crédit impôt recherche. Par ce texte, les titulaires ont manifesté leur solidarité avec les précaires,
qui travaillent à leur côté au quotidien dans leur laboratoire et leur département à l'université, en affirmant notamment « Ensemble, nous n'aurons de cesse, par différentes formes de lutte, que le gouvernement réponde à cette demande. » Suite à cette journée du 11 juin, différentes actions ont été initiées pour que ces propositions soient prises en compte par le gouvernement. Organiser des assemblées générales dans les laboratoires, lancer une pétition qui a recueilli plus de 15 000 signatures dès début juillet, contacter des parlementaires, notamment à propos du crédit impôt recherche à réformer, convoquer une grande réunion des directeurs de laboratoire en septembre 2014, faire des selfies de jeunes précaires de la science et des titulaires solidaires qui s'engagent à leur côté, enfin soutenir l'initiative Science en Marche, lancée par des équipes de Montpellier, proposant de rejoindre Paris à vélo pendant la fête de la science en octobre 2014.